Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette fin de semaine. Nous sommes le vendredi 30 août. Quelle est l'actu du jour? La réponse dans ce sommaire. Après 7 saisons d'absence, Monaco se retrouve à nouveau au sommet de l'Europe en participant à la Ligue des Champions. Le tirage au sort a eu lieu hier. Les équipes, la nouvelle formule et la réaction du directeur général de l'ASM-FC, c'est dans quelques instants. Nous recevrons Pierre Dartout qui cédera sa place au nouveau ministre d'État lundi. Pierre Dartout reviendra sur ses 4 années d'exercice en principauté. L'ISM, l'École internationale de Monaco, se dote d'un nouvel écrin pour sa rentrée. Du quai Antoine Ier, l'ISM est à présent avenue Princesse Grace, à Testimoniaux 2. Les premières impressions du directeur de l'école dans ce journal. Il n'y a pas que les élèves de l'ISM qui feront leur rentrée. Lundi, c'est le cas pour bon nombre de clubs sportifs, comme ce soir avec le handball. Et enfin, à 2 jours de la fermeture, nous vous donnerons envie d'aller visiter, si ce n'est pas déjà fait, l'exposition estivale du Grimaldi Forum consacrée au peintre britannique Joseph William Turner. Jeudi soir s'est déroulé le tirage au sort de l'UEFA Champions League au Grimaldi Forum avec un nouveau format et des affiches inédites dès le premier tour. Je vous explique rapidement le fonctionnement. C'est une nouvelle formule. On oublie ce qui se faisait dans le passé. Plus de phases de groupe à 32 équipes. Ça sera remplacé par une saison régulière avec 36 équipes. C'est une sorte de grand championnat, entre guillemets, avec une poule unique. Chaque équipe jouera 8 matchs contre 8 adversaires différents, soit 2 par chapeau. C'était le concept du tirage au sort d'hier. Avec 4 matchs à domicile et 4 à l'extérieur. À la fin de la saison régulière, les 8 premiers clubs se qualifient directement pour les 8e de finale et les équipes qui termineront entre la 9e et la 24e place joueront un barrage aller-retour. C'est l'équivalent d'un 16e de finale pour rejoindre les 8 premiers. Les autres seront éliminés. Et après, retour à la formule que vous connaissez déjà avec des 8e de finale, des quarts, des demi et bien sûr la finale. Ce qui nous intéresse, ce sont les équipes que Monaco va rencontrer. Alors les 4 équipes à domicile sont le FC Barcelone, que Monaco a gagné en match de préparation il y a quelques semaines à peine, le Benfica, l'Étoile Rouge et Aston Villa. Monaco en revanche se déplacera pour rencontrer l'Inter de Milan, Arsenal, le Dinamo Zagreb et Bologne. Ça promet de belles affiches pour l'AS Monaco qui revient au premier plan européen après 7 saisons d'absence. Sur le tapis rouge était présent du côté des Monégasques hier au soir le président Dimitri Rybolovlev, le coach Adi Hütter, mais également le directeur général du club. Je vous propose d'écouter les réactions de Thiago Scuro au micro de Geneviève Berti. New competition, new format, new season for AS Monaco. How is it to be back in Champions League? Well, very good, Very good to have AS Monaco back on Champions League, to have such a games coming to Monaco again. Our fans deserve, our city deserve. So we are very positive about running a season with Champions League coming back, especially in a season where we are celebrating our 100 years anniversary, where UEFA is proposing a new format, which is also a new discovery to all of us, to the fans, for you from the press, for us from the clubs. So I think it's the right moment for Monaco to be back. UEFA promised that this new format will bring more excitement right from the start. Do you think our draw, the draw of AS Monaco, reflects this? Yeah, I think so. I think the draw reflects. We already can see a lot of big games on the group stage. Different level of clubs having the chance to face the biggest clubs in the world, which is also very special. Having the chance to host those clubs like we're gonna have here coming, Barcelona, for example, to Monaco. So yeah, to me, UEFA did a good job on the new format. I think now we all have to judge less the new format and enjoy more. In 1 year, I'm pretty sure that the perspective of everyone will be fully positive. Vous l'aurez compris, cette nouvelle formule, et c'est ce qui était voulu, va donner des rencontres choc dès le départ, comme par exemple un Manchester PSG, un AC Milan Real Madrid, un Arsenal Inter de Milan ou encore un Barça Monaco. À noter pour finir que le tirage au sort a été effectué par le gardien italien récemment retraité, Gianluigi Buffon, et la star portugaise Cristiano Ronaldo. CR7, comme on l'appelle, a reçu un prix spécial de l'UEFA, tandis que l'ancien portier italien a reçu le prix du président de l'UEFA. En tennis, en double, le joueur représentant la principauté Hugo Nys s'est qualifié pour le 2e tour de l'US Open avec son coéquipier habituel, Jan Zielinski, en battant une paire espagnole. Hugo Nys jouera cette nuit face à un double portugais. Nous y reviendrons probablement dans l'édition de samedi. Ancien préfet de Guyane, des Pyrénées-Atlantiques, de la région PACA, et la liste est longue. Il a pris ses fonctions en septembre 2020 en tant que ministre d'État. Je veux parler de Pierre Dartout. Il cédera sa place à Didier Guillaume ce lundi. Nous sommes avec Pierre Dartout. Voici son entretien. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé en septembre 2020, vous quittez le gouvernement dans quelques jours, le 2 septembre 2024. Que retenez-vous de ces 4 ans ?
Ah, bien d'abord, ce sont des années qui ont parfois été très prenantes. Je pense notamment à la crise du Covid, Oui. puisque quand je suis arrivé, nous étions en pleine crise du Covid. Mais on ne vous a pas ménagé, vous êtes rentré dans le bain direct. Absolument, mais c'était une crise qui a été difficile. Mais tout le monde s'est parfaitement bien mobilisé ici en Principauté, si bien qu'on a pu franchir ce moment, je crois, dans des bonnes conditions, même si malheureusement, il y a eu ce bilan dramatique, et notamment du fait des personnes qui en sont mortes. Mais je pense que globalement, la population a été bien protégée et s'est montrée parfaitement civique. Vous avez d'autres souvenirs peut-être de la Principauté de, il y a de ces 4 ans? beaucoup de souvenirs. Il y a notamment tous ces grands événements qui ont lieu ici, qui sont fascinants, et qui font la force de l'attractivité de Monaco. Je pense au Grand Prix, je pense au Grand Prix au pluriel, au Yacht Show, à tous ces événements qui font que la Principauté n'est pas un territoire comme les autres, que c'est un territoire qui est regardé dans le monde entier avec intérêt, avec envie. Quelle image aviez-vous avant de venir ici de la Principauté et quelle image vous avez maintenant que vous connaissez cette Principauté depuis 4 ans? Alors, l'image que j'avais avant, c'était surtout pour moi un site touristique où se tenaient des grands événements. L'image que j'en garde, c'est toujours celle-ci, sauf que je note ici d'autres choses, d'autres éléments qui sont importants, et notamment une grande richesse dans la qualité des personnes qui vivent ici, qu'ils soient monégasques ou ressortissants de l'ensemble des pays. Le nombre de nationalités présentes ici fait que c'est un territoire qui n'est pas comme les autres, et ça, c'est quelque chose que je garde en souvenir. Un mot peut-être pour la communauté monégasque. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour conclure aux téléspectateurs, à la population? Ce que j'aurais envie de dire, c'est la chose suivante, quelque chose de simple. Finalement, nous sommes dans un monde qui est aujourd'hui compliqué, du fait des événements qui se passent, des conflits, du changement climatique, des interrogations que peuvent avoir les différentes populations. Moi, le message que je donne aux Monégasques, c'est qu'ils sont dans un territoire qui est globalement apaisé, où il fait bon vivre, où il y a une sécurité qui atteint des niveaux tout à fait remarquables, où il y a des conditions de vie de grande qualité, tant en termes de logement qu'en termes d'enseignement, qu'en termes de santé. Donc, je leur dis que des fois, c'est vrai, les choses peut-être n'avancent pas aussi vite que certains pourraient le souhaiter, mais que globalement, ici, les choses vont bien, et qu'il faut toujours garder cet optimisme en soi. Monsieur le ministre, merci. Merci à vous. Et nous recevrons dans quelques jours son successeur Didier Guillaume qui prêtera serment lundi matin au Palais Princier. Nous l'avons appris ce matin, la nomination du nouveau secrétaire d'État à la Justice, directeur des services judiciaires en Principauté. Il s'agit de Samuel Vuelta-Simon, actuellement procureur de la République au tribunal judiciaire de Toulouse. Il remplacera Sylvie Petit-Leclerc à compter du 16 septembre. Samuel Vuelta-Simon dispose d'une expérience diversifiée dans plusieurs juridictions, en particulier dans les domaines de la lutte contre la criminalité organisée et de la délinquance économique et financière. Avant sa nomination à Toulouse, il a été notamment juge d'instruction dans plusieurs tribunaux, puis procureur de la République à Bayonne. Le prince Albert II remercie Sylvie Petit-Leclerc pour le travail effectué à la tête de la direction des services judiciaires depuis juin 2022. Autre nomination, celle d'Isabelle Costa, haut commissaire aux affaires européennes auprès du ministre d'État. Elle deviendra secrétaire générale de la mairie à compter du 9 septembre. Isabelle Costa succède à Romain Druhen, qui est nommé en qualité de conseiller technique au secrétariat général du gouvernement à compter lui aussi du 9 septembre. À quelques jours de la rentrée, l'heure est au dernier préparatif pour l'International School of Monaco avec ses nouveaux locaux de 8000 m² sur 3 niveaux. Les 830 élèves de la maternelle jusqu'au lycée sont attendus à partir de lundi pour découvrir leur tout nouveau espace de travail. Reportage Émilie Flamin et Julien Logier. Au sein de l'International School of Monaco, tout le monde s'active. On pose les dernières étiquettes sur les casiers, on prépare le matériel, on ajuste les filets du nouveau gymnase pour que tout soit prêt lundi. C'est vraiment le déménagement, les boîtes, sortir les cahiers, sortir les livres et vraiment se préparer pour que les classes soient prêtes pour nos élèves lundi. C'est la rentrée pour les élèves, mais aussi pour les professeurs. Coralie fait partie des 31 nouveaux enseignants de l'école. Depuis une semaine, elle est sur le pont.
On travaille beaucoup en équipe, donc ça aide beaucoup, notamment pour les nouveaux comme moi. On a vraiment une communauté d'enseignants qui nous aident à nous préparer. Donc là, il y a toute la logistique de préparer une classe qui soit accueillante dans un bâtiment qui est incroyablement prêt. Donc voilà, donc il y a tous les préparatifs et puis après toute la planification pour enseigner en fait pour les enfants, pour qu'ils commencent leur rentrée dans la meilleure circonstance. Des préparatifs d'autant plus spécifiques puisque l'établissement est tout neuf. 53 salles de classe, un auditorium, des salles d'art et de musique et même une salle immersive. Tout est changeant, tout est différent pour nos élèves, pour nos parents et pour nos professeurs. Mais justement, c'est un changement qui est tellement excitant, qu'on attend depuis tellement longtemps, qu'on planifie depuis au moins 2-3 ans déjà. Donc, je pense qu'en fait, ce sera une atmosphère plutôt excitée du voir un petit peu comment on a réussi à transformer un bâtiment vide dans une école magnifique, vraiment. Cette année, ce sont 830 élèves qui vont regagner les bancs de l'école, une centaine de plus que l'année dernière. Et pour en savoir encore plus sur cette rentrée, nous sommes à présent avec le directeur de l'école internationale de Monaco, Stuart Bryan. Bonsoir. Good afternoon. J'imagine qu'il doit y avoir de sacrés changements entre l'ancien bâtiment et le nouveau. Comment vous préparez-vous? Comment vous sentez-vous tout simplement? It feels absolutely amazing. We've got an absolutely wonderful new school here at Testimonio 2, and we cannot wait for all our students to return. I think you'll see from the images in your program tonight just how special this school is. It's really, really amazing, and we're so delighted to be here in Monaco with our 830 students returning to us during the course of next week. Y avait-il un objectif dans ce changement? Pourquoi avoir changé de bâtiment? I think the focus for us always is the learning and teaching and the well-being of our students. So obviously we've had a great success rate over the past 30 years in our previous building, but actually our students deserve, obviously here in Monaco, the absolute best school facilities. So I know the Board of Trustees and the whole school have been working on this move now for many, many, many years, and the facilities we have will really support our students in continuing to achieve the absolute best academic results. So we're really, really absolutely delighted for them. I know they're going to really love being here at Testimonio 2 at the International School of Monaco. Et quels sont les points qui vont marquer cette rentrée, en plus comme ça d'une toute nouvelle école? No, absolutely, because we're absolutely delighted that we've become an all-through IB World Continuum School, offering all 4 IB programs, the IB Primary Years, IB Middle Years program, the IB Diploma program, and also the IB Career-Related program. So every single one of our students, every single one of those 830 is now an IB student. And so the focus really is on their engagement, on their enjoyment of the learning process, and on inquiry-based learning. So I think our new school facility here at Testimonio 2 also facilitates that style of learning. So again, we can't wait for the students to be back. J'imagine que pour les professeurs aussi, c'est un grand événement. Absolutely, and I can only share with you just how happy and how delighted and how positive all our teachers are. They've been working now in the school for many, many days, getting everything absolutely perfect for our students returning, and I can really share with you that the atmosphere is incredible. It's electric, actually, in terms of how positive everybody is. Est-ce que ça se fait progressivement? Vous allez garder l'ancien bâtiment ou tout le monde déménage en même temps? Yes, every single one of our students will be moving across to our new school facility. And next week, obviously, we have them coming back, but we have them coming back in a staggered way. So we start with the older students, then we work to the younger ones during the course of the week. But by Thursday next week, every single ISM student will be at their wonderful new school. Avec une rentrée, contrairement aux autres établissements monégasques, dès le 2 septembre. On vous souhaite et on souhaite une bonne rentrée aux étudiants de l'ISM. Merci d'avoir répondu à mes questions. Thank you very much indeed. It's lovely to speak to you. Les vacances touchent donc à leur fin. Vous avez peut-être vous-même déjà repris le travail ou vos activités sportives. Après le club de boxe dont nous parlions hier, un coup de projecteur aujourd'hui sur une autre section qui a repris les entraînements, l'AS Monaco Handball. Et cette année sera marquée par différents challenges, chez les hommes comme chez les femmes. Reportage d'Alban Jean-Jambre et Julien Logier.
C'est une nouvelle saison qui démarre pour l'AS Monaco Handball avec ses 12 équipes engagées en championnat. Une saison marquée par l'ambition chez les seniors garçons. Il arrive un premier match officiel de Coupe de France samedi, ce week-end. Donc on est proche là du début quand même de la compétition officielle. C'est une nouvelle dynamique, un nouveau projet parce qu'on a énormément renouvelé le groupe. On a rajeuni le groupe. Alors on sait que ça va être difficile, la mise en place, les réglages, etc. On a comme objectif un maintien cette année encore au niveau national 2. Mais ça travaille plutôt bien depuis le début, c'est encourageant. Maintenant, on attend la compétition pour vraiment savoir où on en est. Même état d'esprit chez les seniors filles avec un nouveau challenge puisqu'elles sont qualifiées en pré-national. Ça fait plus de 10 ans que les filles n'étaient pas montées en pré-national, donc elles ont un bon esprit, elles veulent perdurer dans cette poule-là et puis l'objectif comme l'année dernière c'est d'essayer de monter au plus vite en national. On a recruté 4 joueuses qui sont arrivées et justement le fait d'être monté en pré-national attire un peu plus de joueuses et on est toujours à la recherche de joueuses qui peuvent améliorer, compléter cette équipe pour l'améliorer cette année et pour la faire grandir l'année prochaine. Je suis confiant, pas de souci, on ne descendra pas, c'est sûr. Le mot d'ordre, comme chaque année, se faire plaisir. Le club compte aujourd'hui 366 licenciés et chaque section est motivée pour faire briller les rouges et blancs. C'est une exposition exceptionnelle qui a pris possession de l'espace Ravel du Grimaldi Forum tout cet été, consacrée au peintre britannique Joseph William Turner. Le titre de l'expo, Turner, le sublime héritage, une collection de 80 toiles et œuvres sur papier, tout droit venues de la fameuse Tate de Londres. C'est le plus grand prêt d'œuvres d'art jamais consenti par cette galerie que Théo Schumer et Lionel Bernardi ont eu la chance d'observer lors de l'avant-première. Profitez-en, cette exposition fermera ses portes ce dimanche. On l'appelle le maître du sublime. Joseph Maillard William Turner, de son nom complet, ne se contente pas de peindre la nature, il veut la faire ressentir au point le plus exaltant. Une expérience fascinante rendue possible par les 38 toiles et 40 œuvres sur papier qui sont exposées ici. Mais pour rendre le spectacle encore plus beau, elles sont complétées par les œuvres de plusieurs autres artistes, cette fois modernes et contemporains, comme un dialogue entre les tableaux. Well, it's designed to show the whole breadth of Turner's career. He was a man who painted every day of his life or drew every day of his life, and the resulting body of work we're so lucky to have access to at Tate. And this exhibition aims to sort of demonstrate that through the theme of the sublime. The exhibition is designed to show the whole breadth of who Turner was. L'exposition suit un parcours scénographique qui s'étale sur 2000 mètres carrés. Chaque pièce relate un univers dont le point commun est la nature telle que la voyait Turner au XIXe siècle chez lui, dans la campagne britannique ou au cours de ses voyages en Europe. Seule une salle se détache du reste, la ville de Venise, un voyage artistique plus urbain qui tenait à cœur à l'artiste. Mais le clou du spectacle, c'est cette dernière salle sous forme de cathédrale où l'on retrouve les dernières œuvres de sa vie avec un style considéré comme inachevé par ses contemporains, mais qui lui valurent plus tard la réputation de prophète de la peinture moderne. I think this room was loosely based on St. Paul's Cathedral, which is not something I would have ever dreamed up, but is a perfect sort of space for the works. The way that they've framed each one individually is just inspired, and I think they've done such incredible justice to the selection of the works. They've really made them come alive. L'œuvre de Turner est aussi remarquable par son intemporalité. La notion du sublime incite à une réflexion sur le climat, un thème qui s'inscrit parfaitement dans les débats du temps présent, de quoi rendre l'exposition d'autant plus accessible. The way he approached his themes, the fact that we can imbue his paintings with our own imagination. He allows us to place ourselves into his paintings. It means that their relevancy hasn't dampened, and the theme of the natural environment is something that is always going to be relevant, but in the context of today, when we look at the natural world and our interactions with it a little differently, we're considering our impact on the climate and climate change. There's a new relevance to his works. Turner, le sublime héritage, est à découvrir du 6 juillet au 1er septembre à l'espace Ravel du Grimaldi Forum. Vous n'avez donc plus que 2 jours pour découvrir ou redécouvrir l'exposition. Le point sur vos prévisions météo avant de se quitter. Bonsoir Alban, qu'allez-vous nous annoncer pour samedi ?
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Pas de grands changements pour cette dernière journée d'août, mis à part un ciel voilé qui devrait se dégager dans l'après-midi. Il fera toutefois beau en principauté avec des températures avoisinant les 25 degrés au matin et les 31 degrés l'après-midi. Et en ce samedi 31 août, ayez une pensée pour les Aristides. Merci Alban. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont dédiées aujourd'hui au tirage au sort de la phase régulière de la Ligue des Champions dont nous vous avons parlé en début de journal. Je le rappelle, Monaco rencontrera en phase régulière 8 équipes que sont le FC Barcelone, Benfica, l'Étoile Rouge, Aston Villa, l'Inter de Milan, Arsenal, le Dynamo de Zagreb et Bologne. On se retrouve demain 19h pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.